wanna get up. Et surtout, ça fait plaisir. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Vaposcopie. Donc je vous retrouve dans ce nouveau cadre très clair, blanc, lumineux, qui me semble plus approprié. Puisque après plusieurs mois d'inactivité, me revoici pour de nouvelles vidéos, de nouvelles revues matérielles. On va donc parler aujourd'hui de l'aérotank turbo, la petite bête que voici. Donc l'aérotank, fabriqué par Kangertech, en acier inoxydable, avec un tank en Pyrex. Pyrex c'est toujours plus fragile, mais là il est quand même bien protégé puisqu'il est derrière, il est bien derrière l'acier. On voit que les petites fenêtres du Cliro, là-dessus il n'y a pas de souci. Il est livré avec deux résistances de 1,8 ohms. Au niveau de la contenance, on est sur du 6 ml. Là on commence à être vraiment bien tranquille. Même si deux résistances, ça bouffe du jus, quand même 6 ml, on est pas mal. Diamètre 30 mm. Donc c'est pour un mode en 26-650. En comparaison avec un mode en 22 mm. Voilà. La longueur de l'engin. Ah, il fait du bruit. 81,5 mm. Voilà, donc ça c'est dans la norme des atos classiques, il n'y a pas de souci là-dessus. Le poids, je l'ai pesé tout à l'heure et j'avais encore un petit peu de liquide dedans. Qu'est-ce que je dis? 145 grammes. Voilà, donc c'est le poids d'un ato reconstructible, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voici comment est présenté l'atto quand vous le recevez dans cette boîte. Avec la petite documentation en anglais évidemment. Qui ne nous apportera pas grand chose au final. Le petit certificat d'authenticité. Et les deux résistances en plus. À noter qu'il y en a déjà deux dans l'atto quand vous le recevez. Donc voici l'aérotank turbo démonté. On va donc maintenant voir une par une les pièces qui composent et le remonter. Donc ici, nous avons la base. La base avec l'airflow réglable. Évidemment, démonter c'est plus difficile. Avec les 5 air holes. Les deux orifices pour mettre les deux résistances. Également ici la vis de réglage du peu positif. Le tank Pyrex avec son joint, donc il est assez épais. Il fait bien 2 mm de diamètre, d'épaisseur. Le plateau avec ses deux cheminées. Donc il n'y a pas de souci pour les remonter, démonter, à cause des moletages qu'il y a sur la tranche. Ça c'est la protection du tank en fait. Et le top cap avec ici emplacement pour le drip tip. Donc tout ça coulisse super bien évidemment. La seule chose qui a un petit peu de mal à coulisser, et encore, c'est ici, quand on veut resolidariser les deux parties. C'est peut-être un peu dur. En fait c'est à cause du liquide. Comme c'est un ajustement relativement serré. Si vous avez un peu de liquide sur les mains, eh ben évidemment, c'est les doigts qui tournent et puis la bague. Donc on va le remonter.
on va déjà replacer le tank Pyrex sur le plateau. Alors faut pas trop forcer non plus parce que c'est du Pyrex et les Pyrex j'en ai déjà pété plus d'un. Voilà, on va se passer gentiment. De toute façon, même s'il n'est pas super bien placé, une fois qu'il y aura ça dessus, il sera forcément en place. Si je le mets droit, c'est mieux. Voilà donc, le Pyrex est enfermé entre les deux joints là-dedans, donc il n'y a pas de souci, ça ne bougera pas. Ensuite, on peut venir tout de suite remettre le top cap, enfin le bottom cap. Ouais, ça coulisse super bien si on est dans le pas lisse. Donc ensuite, on vient rajouter les résistances sur la base de l'airflow. Donc là, moi j'ai rajouté deux résistances. J'ai installé deux résistances de 1,5 ohm. Évidemment, on ne voit plus, enfin bref, c'est du 1,5. On fait à peu près 0,8 de résistance. Donc en théorie, on vient refermer ça. Et je vais peut-être d'abord mettre un peu de liquide. Le liquide donc se met dans cette partie-là, évidemment. Hop là. Voilà, j'ai mis à peu près 3 ml, ça suffit de toute façon. Donc 3 ml, comme on le voit, on voit pas bien évidemment, mais on est à la moitié du tank, puisqu'il en contient 6. Donc pour le refermer, comme ceci, bien droit. Et ensuite, on tourne cette bague du milieu. On visse, tout simplement. Voilà, notre tank est refermé, il n'y a plus qu'à mettre le top cap. Le drip tip, et c'est réglé. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, l'ATO. Voilà. Donc évidemment le mode. Le mode méca, c'est un Mutant 26650. C'est un tube à pile, quoi. Avec un switch magnétique, il est pas mal, il va vachement bien dessus, d'ailleurs. Voilà. C'est un gros Caravella, quoi, tout simplement. Mais il est très bien. Et on peut le tester. Hop. Vas-y, il fait plein de bruit. Sur une IVP2 pour voir ce que ça donne. Oula, il est allumé, je l'éteins. Allume-toi. Un 15 watts. Je suis en 0,8. Il va falloir monter un peu parce qu'en 0,8 c'est un peu léger. 23 watts. « 23 watts. Bon, il prend 23 watts. On va essayer 30. Alors 30 watts, ça commence à être un peu chaud. Hein. Mais il prend 30 watts. Ok.
Mis à part ça. Donc, ce que j'ai bien aimé sur cet ato, mis à part qu'il est bien, la pin, non pas la lapine, la lapine n'a rien à voir là-dedans. Par contre, le pin réglable, lui, ça c'est magnifique. Il permet de pouvoir l'ajuster sur différents modes. Je vais y arriver. Hein. L'airflow qui est super réglable et super aérien, ça c'est une tuerie. La capacité de 6 millilitres, je pense qu'avec ça on est pas mal, même si le fait qu'il y ait 2 résistances fait que ça pompe quand même. Et donc les moins, c'est l'atomiseur, qu'est-ce qu'il a l'atomiseur? Rien du tout. C'est le drip tip qui est un peu lâche. Voilà. Il sort assez facilement. Il n'y a pas de quoi le perdre, mais il aurait pu être un peu mieux fini. Bon bref, à part ça, très bon atout, je le recommande. Comme toujours, achetez-le, ne l'achetez pas, faites bien comme vous voulez. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bonne vape!